Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Un génie de la Renaissance a-t-il pu avoir vécu une situation trouble? Et si Michel-Ange avait été invité par le sultan de Constantinople à construire un pont sur la Corne d'Or, un échange entre l'Orient et l'Occident, une passerelle. Quittant Rome et le pape Jules II, qui est un mauvais payeur querelleur, Michel-Ange arrive à Constantinople, très vite décrit comme un génie à l'état brut, un barbare à l'étincelle divine. Il va être adulé et manipulé par les forces politiques en puissance. Bien sûr, Michel-Ange ne pense pas encore à ses fresques, qu'il réalisera 3 ans plus tard et qui lui vaudront une gloire encore plus immense. Pour l'heure, il n'a qu'un pont en tête, un pont dont il souhaite achever le dessin au plus tôt, afin de toucher ses gages et de quitter cette ville troublante, à la fois familière et résolument autre, dans laquelle il ne se lasse pas pourtant de se promener et d'engranger des images, des visages, des couleurs. Michel-Ange travaille, c'est-à-dire qu'il dessine le matin, dès que la lumière de l'aube le lui permet, puis Manuel vient lui faire la lecture, et il s'assoupit un peu. Vers le soir, il marche avec Mézihi, dont il apprécie la compagnie tout autant que la beauté. Il le quitte avant la nuit, quand le poète se rend invariablement à la taverne pour s'enivrer jusqu'à l'aurore. Écrit à plusieurs voix, le texte de Mathias Enard décrit un génie de son temps, placé à un endroit qui ne lui est pas familier, qu'il n'appréhende qu'à moitié. Le journal intime de Michel-Ange et ses lettres à sa famille démontrent que son esprit est dévoué à l'Occident chrétien et ses aspirations au sein de celui-ci. Sa vie actuelle, son présent, déchaîne les passions en Orient. Malgré cet état de fait, on peut remarquer au sein de la chapelle Sixtine certains traits qui laissent songeur et laissent vie à l'imagination de l'auteur. L'homme est temporel, l'art est universel. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.